quelques-uns qui voudront pousser plus loin avec les élus des territoires, avec les représentants du monde agricole, des expérimentations. Alignés comme un seul homme, les représentants de La Réunion sont attentifs à la ministre de l'Outre-mer. L'ODEADOM gère les financements européens en direction des domaines. On pense beaucoup au PESEI, mais il y a également d'autres financements qui passent par l'ODEADOM. Et donc c'est un organisme payeur pour tout l'Outre-mer. Et ça, c'est très important pour nous de maintenir un organisme comme ça au sein de l'État français, parce que ça nous permet effectivement de mieux cibler les problématiques que nous avons chez nous. Et parmi le cortège, Olivier a tenu à être présent. Il est producteur de bananes et transformateur à Colimaçon-Saint-Leu. Je suis quand même positif dans la réflexion, quoi. Je pense que ça va se faire, mais le problème c'est que ça va se faire, mais plus vite, ce serait le mieux, quoi. Faut pas attendre que, comme on dit, qu'abri mon salade toujours. Commencer d'abord par quelques douceurs avec... La ministre attaque ainsi son tour des stands de l'Outre-mer et rapidement, nos représentants dirigent les débats. Sur ce genre d'exploitation, ce qui est remarquable, ce sont des gens qui produisent et qui transforment. Toute la plus-value est captée entièrement par l'agriculteur. Vanille de La Réunion, ça va s'appeler comme ça. Et maintenant on sera vanille de La Réunion, mais la première vanille européenne. Une occasion d'interroger les exposants sur leur message à l'exécutif. On a tellement de difficultés administratives dans les dossiers, la lourdeur administrative. Si tout ça serait simplifié, en un mois, tout est réglé pour que les projets aboutissent. Je pense qu'on aurait beaucoup plus de développement agricole, on aurait beaucoup plus de développement économique. Dans notre domaine à La Réunion, on rencontre un gros souci de main-d'œuvre. J'aimerais bien que la ministre travaille là-dessus, nous propose des choses, remettre tout le monde au travail. Je ne sais pas quelle est la solution, mais on a un souci de main-d'œuvre très bientôt. Le géranium, c'est un métier difficile, très difficile. Et oui, pour m'aider, oui, il faudrait que tout ça sortir de La Réunion et internationalement faire connaître le géranium rosa. On aime innover, on aime créer et il faut qu'on arrive à mettre en avant La Réunion. Et qu'on arrive à reconnaître son savoir-faire et faire savoir qu'on a un savoir-faire. On a le café le plus ancien du monde, on a des nouveautés comme le citron caviar ou poire combava. Retenez la qualité et le goût. À La Réunion, nous avons envie de travailler, nous avons envie de développer, mais pas souvent on nous donne les moyens pour le faire. En métropole, la France est grande et il faut nous donner la possibilité de se développer ici. Entre-temps, le Premier ministre est arrivé. La dimension change, compliqué d'être au contact. Nous sommes déplacés jusqu'à lui et on lui a rappelé combien on compte sur notre État membre, la France, pour défendre les intérêts de notre pays, la France, dans la politique agricole commune et surtout qu'il y ait un réflexe région ultra-périphérique pour La Réunion, pour l'ensemble des départements d'outre-mer. C'est essentiel dans les discussions difficiles qui s'annoncent au niveau de l'Europe. L'idée, c'est comment ensemble on construit le nouveau modèle insulaire, le nouveau modèle agricole insulaire, comment on se prépare et on est même dans l'excellence par rapport à la métropole, à l'Hexagone, sur un certain nombre de références comme le zéro carbone, le zéro déchet, le zéro intrant chimique. Comment on montre, y compris d'ailleurs au monde, qu'en France, il y a le meilleur et que cette France-là se trouve dans les territoires d'outre-mer. Retraite des agriculteurs, difficultés administratives, distribution équitable de la richesse, développement durable. La tête pleine de sujets, mais le ventre plein, la ministre quitte le salon sous le regard du monde agricole réunionnais.